Hello, enchantée, je me présente, je m'appelle Coralie et je développe mon premier jeu qui s'appelle The Wood of Thieves, un jeu coop d'horreur inspiré des jeux comme Repo, Content Warning ou encore Lethal Company. Mais avant de vous parler de jeu, je pense que je vais devoir vous mettre un petit peu de contexte. Depuis que je suis tout petite, je suis une fan de jeux vidéo. Que ce soit des MMORPG, des simulations de vie ou encore des FPS, je suis malheureusement une grande fan. J'ai commencé avec la DS, par la suite j'ai enchaîné les consoles, que ce soit le PC, la Wii, la PS4, la Switch, bref. En 2021, malgré le COVID, j'ai mon diplôme d'études secondaires. Je suis trop contente parce que j'ai jamais été une grande fan de l'école. À la fin de mes études secondaires, je vais faire comme la plupart des étudiants québécois, aller au cégep. Le problème, c'est que je sais pas vraiment dans quoi aller. Donc, je prends une semi-année sabbatique où je fais semi mes cours de base. Un jour, je me mets à chercher sérieusement parce que j'ai pas le choix en fait. Je sais pas comment, ni pourquoi, mais j'ai un éclair de génie. Pourquoi pas devenir game dev? Et plus j'y pense, plus c'était tellement naturel. C'est vraiment stupide d'avoir réfléchi aussi longtemps que ça, là. Je commence par m'inscrire dans une école de 3D, puis au fil du temps, j'apprends que j'aime faire de la 3D. Le seul petit problème, c'est que j'ai pas vraiment l'impression d'apprendre dans cette école-là. Que quand je vais sortir de l'école, je vais être aussi noob qu'avant. Les écoles de jeux vidéo, ça coûte quand même vraiment cher. Et à ce moment-là, j'apprends plus avec YouTube qu'avec mes profs. Fuck off. Après 2 sessions, je lâche, puis je pars à la recherche d'une école qui va m'apprendre à faire des jeux vidéo à 100%, pas juste de la 3D. Je trouve une école qui va m'apprendre à faire du game design, du level design, de la programmation, de la 3D, du narratif, de tout, en gros. Dans cette école-là, je vais rencontrer des gens avec qui je vais passer un nombre incalculable de temps sur Discord. Bon, pour ma défense, 80% du temps, on faisait nos devoirs ou des travaux d'équipe. Le reste du temps, on gamait. Moi qui n'ai jamais vraiment aimé l'école, au final, j'ai une raison de me lever le matin. Et en plus, mes cours se donnent en ligne, donc j'ai pas besoin de me lever, d'aller déblayer mon char quand il fait moins 40. Je passe 2 ans de ma vie à enchaîner les cours, les projets, les devoirs. Et en janvier 2025, j'ai mon diplôme. À ce moment-là, je suis probablement la personne la plus heureuse du monde jusqu'à ce que j'apprenne que pile à ce moment-là, il y a des coupures dans le domaine du jeu vidéo. Mais bon, j'abandonne pas, je décide quand même de faire mon portfolio de level design, puis on verra ce qui arrivera. Les mois passent, puis rien, puis rien, puis une entrevue. Alors, vous vous doutez bien que si je suis ici à faire mon propre jeu, c'est parce que, bon, j'ai pas été prise. Mais, mais pour ma défense, l'entrevue est en anglais. Alors, je parle quand même bien anglais. Il y a beaucoup de termes de jeux vidéo qui sont en anglais. Ça reste que c'est la première entrevue que je fais de ma vie. Forcément, à la catastrophe. Ah, par contre, je trouve que je me suis quand même vraiment bien débrouillée. En français, quand je parle, je bégaye. Imagine en anglais. Encore une fois, j'essaie de pas abandonner. Je me dis, bon, j'ai eu une entrevue, peut-être que je vais en avoir une autre, on sait pas. En attendant de trouver une job dans mon domaine, faut que j'aille travailler, donc je retourne à ma job saisonnière. De avril à septembre, je retourne en tant que cuistot dans un resto. Malgré les longues journées, je continue à postuler, mais ça me donne rien. Les compagnies cherchent des gens avec 10 ans d'expérience. Mais si tout le monde cherche des gens avec 10 ans d'expérience, comment moi je peux avoir de l'expérience? Aujourd'hui, ça fait à peu près 9 mois que je me fais refuser, puis malheureusement, je pense qu'il faut que je retourne à l'école. Mais j'ai pas envie d'abandonner. Parce que ce serait trop facile, ce serait pas drôle. Donc oui, je retourne à l'école, mais je me lance dans un jeu solo. Première étape, il me faut une idée. Je vais peut-être faire un jeu à la D&D, genre une aventure avec des persos prédéfinis, dans un style Old Hollywood, qui ont des compétences. Un peu comme Baldur's Gate, mais sans magie. Mais à Hollywood. C'est quand même gros comme idée. Faut pas que j'oublie que je suis seule, donc je garde l'idée, parce qu'on sait jamais, mais faut que je trouve autre chose. Pourquoi pas un jeu à Storyteller? Un jeu où on doit placer des cases pour résoudre la scène. Ce sera un meurtre et mystère avec des marionnettes de chaussettes qui se passent dans un théâtre. Alors, j'adore l'idée, mais le problème avec ça, c'est que les 2 compétences qu'il faut le plus, c'est la programmation puis le dessin. Autant la programmation, je me débrouille quand même. Le dessin, à part faire des bonhommes bâtons, c'est vraiment pas joli, là. Encore une fois, je garde l'idée, mais faut que je trouve... Bon, Duolingo. Je vais faire mon espagnol, t'inquiète pas. Encore une fois, je garde l'idée, mais faut que je trouve autre chose. Alors, je dois penser simple. La phrase qui va suivre va être terrible. Pourquoi pas faire un jeu multi? Y'a rien de facile dans un truc multi. Autant j'adore les jeux solo, autant je trouve qu'il y a une bonne vibe dans un jeu multi. Allez, on passe sur du multi. Allez, à 4 gros max par contre. Je décide d'aller sur Epic Games dans la section Fab et Unreal pour regarder des packs d'assets gratuits pour me donner des idées. J'aime bien le style stylized, puis je trouve beaucoup d'assets de forêt. Je sais pas pourquoi la forêt, ça me fait penser à la série Gravity Falls. Simply spray on your victim and watch their heart die on the inside. Sounds good to me. Donc, je décide de m'en inspirer. Alors, voici mon idée. Lors d'une sortie scolaire avec ta classe, le bus s'arrête avec les élèves pour aller aux toilettes et quand tu sors, on t'a oublié. Tu décides de marcher pour essayer de trouver un téléphone, pour appeler tes parents,
Mais plus tu marches, plus tu t'enfonces dans le brouillard, jusqu'à tomber sur une vieille cabane. Tu cognes, et un vieux monsieur un peu bizarre te répond. En gros, tu lui expliques la situation, tu lui dis « Je veux juste appeler mes parents puis retourner chez moi ». Le monsieur te répond « Tu as traversé le brouillard, donc tu es coincé ici. Je suis le seul à connaître la sortie, donc pour ça, tu vas devoir me rendre un service. J'aimerais que tu ailles chercher des babioles dans la forêt. » Tu acceptes, sans savoir que dans cette forêt, il y a des monstres qui protègent ces babioles. Alors, le principe est simple. Incarne un enfant, tu vas dans la forêt chercher des babioles pour le ramener au monsieur, sans te faire attraper par des monstres. Il y a un système de vie, de stamina, tu peux acheter des pièges pour t'enfuir des monstres. T'as aussi une lampe qui peut te lâcher à tout moment et te laisser dans le noir le plus total. Alors, t'as différents types de monstres. Il y en a qui sont sourds mais aveugles. Il y en a d'autres qui sont... Non, ils sont pas sourds, justement. Alors, il y en a qui sont sourds, il y en a d'autres qui sont aveugles. Alors, je dévoilerai pas non plus toutes les features parce que j'ai envie de garder quand même un petit peu de surprise. Mais en attendant, j'ai ma base, donc je peux commencer. Si jamais on est déjà commencé sur Twitch. J'avance quand même pas mal de mon côté, mais ça m'arrive d'avancer en live. On fait pas juste du game dev non plus, là, on joue à des jeux comme Valorant, en ce moment, beaucoup. Objectif 2026, IMO. Je veux rien d'autre. Des gros objectifs de vie. Si jamais vous voulez venir nous rejoindre, le lien est dans la description. Sur ce, je vous laisse sur un petit best-of de Twitch, mais avant, merci d'avoir regardé. Si jamais vous voulez vous abonner, je vous force pas, mais vous êtes déjà là. Faites juste descendre un petit peu. Paf, on n'en parle plus. On se retrouve bientôt pour un nouveau devlog, que j'ai déjà commencé d'ailleurs. Promis, la prochaine fois, on va vraiment parler de game dev. Ciao! Je suis pas une fan de Pokémon, ok? J'ai jamais joué à un Pokémon. À part Pokémon, ça c'est les starters. Alors, avec les couleurs, parce que les couleurs, ça joue quand même. Je dirais que c'est lui, c'est la plante, lui, c'est l'eau, puis lui, c'est le feu. À quel moment, ça, c'est le feu? Genre, c'est un petit cochon. À part faire du bacon, je sais pas quoi faire. Je suis désolée, mais je suis pas convaincue. Mais que quelqu'un me signe! Que quelqu'un me signe! Je suis trop forte! 3 kills en même temps! C'est même pas juste de la chance, c'est juste du gros talent sale! Je vous ai pas dit, j'ai testé les pillars. C'est ça, là. J'ai pris à la mangue. C'est... What? Ah! C'est dégueulasse! Je dois se coller. C'est pas tant bon que ça. Ouais, non, moyen. Un peu de la merde. J'ai fait une game, ok? Vous allez pas me croire. J'étais MVP. 24 kills, je suis morte 13 fois. Hey, j'étais on fire. Je comprends vraiment pas quand j'ai fait pour être MVP. Puis, drôlement, quand j'ai envoyé le screen que je vous ai montré tantôt à mes amis, j'ai écrit en route pour les Worlds. Ils se sont foutus de ma gueule. Oh là là! 3 kills! Wow! Je pense que c'est un record. J'ai jamais fait moins que 3 en team deathmatch. Je pense que Omen c'est un classique, fait que je vais prendre Omen. Excuse nous Batman. Tu laissais 30 secondes de plus puis il disait mais faut que je sauve Gotham des griffes du Joker. Non mais c'est terrible. Hein. Il fait quoi Batman quand il sauve pas Gotham? J'ai l'impression qu'il fait juste ça de sa vie, sauver Gotham. Oh, y a-tu des passions? C'est qui fait le ménage chez eux? Là? Il doit avoir un petit peu de poussière là, chez lui, là. Ça doit pas être propre là. Batman, là, quand il est habillé, là, doit se porter cul nu là, son soute là. Tu sais, maintenant ça... ça doit sentir le cheese là. Moi je trouve qu'on parle pas assez du fait que Batman il pue de l'arrêt.